Lancement des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 7 millions d'enfants sont concernés. Réflexion à Grand-Bassam sur l'avenir des cantines scolaires. Et puis en Syrie, double attentat à Damas à bilan en 55 morts. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Deuxième passage de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 7 millions d'enfants sont concernés. Ces journées se dérouleront du 7 au 14 mai 2012 et vont s'étendre sur tout le territoire ivoirien. C'est une initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Michel Mambo. Deuxième passage de vaccination contre la poliomyélite pour l'année 2012. En 2008, alors que la Côte d'Ivoire était en passe d'obtenir la certification pour l'éradication totale de la maladie, un nouveau cas a été découvert. Puis 26 en 2009, 0 en 2010 et 36 en 2011. La poliomyélite persiste en Côte d'Ivoire malgré les efforts fournis par les autorités. Cet équilibre précaire interpelle le ministère de la Santé. Nous continuons à vacciner les enfants parce que malheureusement, chaque fois que nous passons, il se trouve que nous n'avons pas la possibilité d'atteindre tous les enfants. Or, un enfant non vacciné est toujours un danger pour les autres enfants. 7 500 enfants de 0 à 5 ans sont visés pour cette opération. Ils recevront, en plus des gouttes de vaccin habituelles, de la vitamine A et des déparasitants. L'implication de tous est nécessaire. C'est une affaire de tous. Donc le ministère de la Santé est le starter. Mais c'est la communauté dans son ensemble, puisque c'est un bien collectif. Soigner son enfant est un bien collectif. Donc nous demandons à la communauté de faire passer les messages et aussi de permettre aux enfants d'être présents lors du passage des vaccinateurs. Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite se déroulent du vendredi 11 au lundi 14 mai. Comment relancer le programme de pérennisation des cantines scolaires après de longs mois de crise post-électorale? C'est à cette question que la nouvelle direction des cantines scolaires et ses partenaires ont tenté de répondre à Grand-Bassam. Une rencontre au cours de laquelle la responsable de cette direction a relevé l'intérêt d'un financement du programme pour les 5 années à venir. Franck Quadio. De la bonne nourriture quand il est midi après une demi-journée de classe. Plus facile d'être concentré pour le reste de la journée, surtout quand on est élève en zone rurale. Ces images, l'inauguration d'une cantine scolaire dans un village, sont de 2010. Et 2 ans après, le projet national de pérennisation des cantines scolaires piétine, le peu d'acquis détruit lors de la crise post-électorale. La nouvelle direction des cantines scolaires, appuyée de ses partenaires, veut relancer la machine. Un document programme est élaboré pour les 5 années à venir et présenté aux partenaires au cours d'une rencontre à Grand-Bassam. Il s'agira pour nous de définir les zones prioritaires dans lesquelles nous devons installer les cantines du fait de l'insécurité alimentaire et du fait de la pauvreté des ménages dans ces zones. En même temps, il s'agira aussi pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons mobiliser des groupements autour de ces cantines pour leur pérennisation et permettre en même temps aux femmes de ces groupements-là d'avoir des activités génératrices de revenus, donc de pouvoir lutter contre la pauvreté. Il va sans dire que le document programme en question là sera chiffré et donc nous aurons besoin de mobiliser des ressources. Des ressources financières, mais aussi des intrants pour la réalisation des objectifs. 5 600 cantines scolaires pour 10 000 écoles sont identifiées au niveau national. L'idéal pour la direction des cantines scolaires serait un établissement public, une cantine scolaire. De grands changements annoncés dans les universités publiques ivoiriennes. Suppression du parapluie atomique. Il ne sera plus possible pour les étudiants de rester plus de 3 et 4 années en licence et en maîtrise. Le montant des frais d'inscription pourrait aussi connaître une hausse. Et puis, l'État aura recours à des experts nationaux et internationaux pour combler les déficits du nombre des enseignants. Michel Digri. Nos universités sont des usines à fabriquer des chômeurs. C'est du moins le constat fait par Bakayokoli Ramata, présidente de l'université de Cocody. Cette situation, selon elle, est la conséquence de la dégradation des conditions d'enseignement. Nous avons assisté à la dégradation des infrastructures et des équipements, à l'insuffisance des ressources humaines avec un faible taux d'encadrement, avec comme corollaire, bien sûr, des crises universitaires récurrentes, et bien sûr la perturbation du calendrier académique. Il s'ensuit évidemment une détérioration de la qualité de l'enseignement qui réduit les chances d'insertion professionnelle de nos diplômés.
dans le monde du travail. Mais la qualité a un coût, une exigence financière que l'État seul ne peut supporter. C'est pourquoi les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire souhaitent la contribution des étudiants au coût de leur formation. Nous devons nous préparer à mettre la main à la poche. Si nous sommes parents, nous sommes étudiants, c'est inévitable. Sauf si nous voulons encore continuer avec l'indigénat, où on aura des diplômes qui ne seront valables que pour le village de la campagne, aller dire qu'on a une licence qui ne servira à rien dans les métropoles. Les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire ont par ailleurs révélé que 5800 étudiants sont en situation irrégulière du fait du parapluie atomique. Ils exigent donc l'application stricte de l'arrêté ministériel appelé arrêté Vaudier qui limite le nombre d'années d'inscription pour chaque cycle et pour chaque niveau. Si nous prenons le cas de l'université de Cocody, 5800 étudiants se trouvent en situation irrégulière. Ce sont des étudiants qui sont inscrits en licence et en maîtrise depuis plus de 8 ans pour certains et plus de 10 ans pour d'autres. Pour des études qui doivent se faire en 3-4 ans. Cette situation ne saurait continuer si nous voulons un départ nouveau pour une université de qualité et d'excellence. Le financement de la recherche, la contractualisation d'experts nationaux et internationaux, le paiement des heures complémentaires sont autant de propositions faites par les conférenciers pour une université publique d'excellence. La RTI et la Société aéroportuaire aéronautique et météorologique Sodexam renforcent leurs liens. La RTI et la Sodexam ont signé un partenariat, le 3e du genre. La Sodexam s'engage à travailler d'arrache-pied pour des informations météorologiques fiables. Quand la RTI promet honorer ses engagements vis-à-vis de son partenaire. Elle a d'ailleurs remis un chèque de 34 millions sur les 93 dus aux responsables de la Sodexam. On écoute les réactions des directeurs des deux structures.